Merci mes enfants d'être fidèles à ma demande. Poursuivons ensemble ce qui a été et est pour vous tous des grâces. Mes enfants, maintenez l'espérance. Un monde d'amour s'en vient. L'espérance en vous fera reculer la noirceur présente dans le mouvement de la vie qui circule à cause des je t'aime malades. En l'amour, avec l'amour et pour l'amour, votre je t'aime et leur je t'aime dans ce monde d'amour qui vient seront libres de vivre leur vrai amour. Et c'est avec votre je t'aime et leur je t'aime libérés de l'esprit de ce monde que vos je t'aime savoureront mon je t'aime qui aura la première place en votre vie. Je suis l'amour. Je suis en le Père et en le Saint-Esprit. Nous, l'amour, n'avions pas besoin de recevoir de je t'aime. Nous sommes le je t'aime. Le je t'aime se connaît, le je t'aime s'aime. Le je t'aime ne cesse de s'unir, de se nourrir, de se donner et de se recevoir. Dieu veut recevoir ces je t'aime venant de ses créés. Je ne me répète pas, chaque mot vous introduit dans l'enfant que vous êtes, la divine volonté. Nous sommes ensemble. L'amour est vous, l'amour est moi. Tout vit en l'amour, tout se reçoit en l'amour. Rien ne peut vivre en dehors du mouvement de l'amour. Par son mouvement, l'amour est continuellement en lui-même. L'amour se nourrit de l'amour qu'il est. L'amour aime se donner le mouvement de l'amour pour que tout ces je t'aime, voulu dans le mouvement de l'amour, soit en son je t'aime. Lorsque vous avancez vers moi, c'est mon je t'aime qui vous fait avancer. Lorsque vous entrez en vous pour me recevoir, c'est mon je t'aime qui vous fait entrer en vous. Lorsque le prêtre vous communie, c'est mon je t'aime qui se donne à vous. Et lorsque vous mangez mon corps et buvez mon sang, c'est mon je t'aime qui vous fait manger et boire ma vie. Prenez cet instant, fermez les yeux. En votre intérieur, je me donne à vous. Je vous donne mon corps. Mangez-le. Je vous donne mon sang. Buvez-le. C'est moi le Fils de Dieu, qui suis le je t'aime du Père. Croyez à ce moment. Tout vient à vous, parce que c'est mon oui donné à mon Père, qui rend votre oui à l'image de mon oui. Je suis le Verbe, le je t'aime, en mon Père, le mouvement de la vie éternelle. Ma vie abonde de bénédictions éternelles pour vous, les voulus de mon Père. Votre oui est en mon oui, et mon oui est le oui de mon Père. Tout ce qui est en mon Père est en moi. Comprenez que vous venez de manger ma vie. Tout ce que contient ma vie et qui est à mon Père, vous le recevez. Je suis le béni
l'envoyé du Père. D'auprès de mon Père, je suis venu sur la terre pour vous montrer que vous êtes ses enfants et que tout ce qu'il a créé n'a pas votre valeur. Mon Père a créé ce que vous voyez autour de vous avec amour. Et chaque création est une bénédiction d'amour. Mon Père n'a pas créé ce qui était nuisible à votre âme, puisque c'est pour vous. C'est béni qu'il a créé l'univers avec son contenu et la terre avec tout son contenu. Il a aimé et il aime vous combler de ses bénédictions. Et ces bénédictions sont incalculables et éternellement elles seront pour vous. Dans son royaume, en sa présence, vous les toucherez, vous les pénétrerez, vous les goûterez et vous ressentirez une joie céleste indescriptible. Sur la terre, votre être faible, à cause de la connaissance du bien et du mal, ne peut contenir toutes ces bénédictions, sauf votre âme, qui se maintient dans la lumière de mon âme. À chaque communion, votre âme en mon âme voit, ressent, goûte, pénètre les bienfaits de chaque bénédiction qui a nourri, nourrit et nourrira toujours et toujours vos pensées, vos regards, vos écoutes, vos paroles, vos actions et vos sentiments d'amour. À cet instant, pénétrez-les. Et par amour, votre âme partage avec toutes les âmes de vos frères et de vos sœurs ce que vous venez de pénétrer, car vous êtes un en tous. Vous êtes les vivants dans le mouvement de la vie, en le mouvement de la vie éternelle. Toutes les bénédictions sont pour tous et dans le mouvement de la vie, en le mouvement de la vie. Ce qui est de mon Père ne cessera de donner ses bienfaits éternels jusqu'au jour où tous les corps créés retrouveront leur immortalité à l'image de mon corps ressuscité. Bien que la connaissance du bien et du mal vous ait voilé la connaissance éternelle qui vient du Père, parce que vous croyez qu'à la communion vous recevez mon corps et mon sang, qui a purifié votre corps, qui a purifié votre vie. La connaissance éternelle vous pénètre et continue de vous nourrir. Mon Père ne vous a pas fait naître sur la terre sans ses bénédictions éternelles. Vous étiez, vous êtes et vous serez toujours ses bénis. Comment bénéficier des grâces que contiennent toutes les bénédictions que vous recevez à chaque communion? En étant pur devant mon Père. Être pur, c'est vous reconnaître être une vérité pour votre vous-même. Et être une vérité pour votre vous-même, c'est vivre dans votre quotidien en n'ayant que des pensées, regards, écoutes, paroles, actions et sentiments purs. De ce fait, vos actes purs vous font saisir l'étendue du pouvoir des bénédictions de Dieu sur tous ses enfants. Oui, il est important de vous maintenir purs pour que vos actes de vie
enveloppé de votre je t'aime lumineux, par votre pureté, puisse circuler dans le mouvement de la vie, afin de partager vos grâces qui ne sont autres que les bénédictions de mon Père, avec tous les je t'aime, purs ou impurs. Mes enfants, lorsque vous partagez ce qui est pur, alors que dans le mouvement de la vie tout bouge, cela vous revient. Et ce qui vous revient est plus abondant qu'au départ, puisque la pureté a attiré à elle ce qui vient de Dieu. À la communion, comprenez que je vous nourris de mon je t'aime, qui est mon corps et mon sang. Et par amour pour vous, mon Père prend mon je t'aime et il le fait sien. Par l'amour, en l'amour et avec l'amour, son je t'aime et mon je t'aime fait jaillir du je t'aime du Saint-Esprit une puissance d'amour. Et parce que vous êtes pur intérieurement, vous ressentez sa puissance qui multiplie les bienfaits des bénédictions de Dieu que vous avez aimé partager. Et cela continue et continue à chaque communion. Soyez purs et amoureux de tous vos frères et vos sœurs, purs ou impurs, et éternellement vous serez récompensés, car ce qui est en mon Père est éternel. Sur la terre, entre vous, ne soyez pas avares de vos grâces qui circulent par votre je t'aime dans le mouvement de la vie. J'ai dit à celui qui voulait m'entendre, aime ton prochain comme toi-même. Alors, vous qui m'entendez, ou lisez ces mots, soyez vrai et honnête envers votre vous-même, et vous réaliserez que votre vous-même comprend aussi votre prochain, car vous êtes des je t'aime qui ne font qu'un je t'aime. Vous tous sur la terre, vous avez le je t'aime que j'ai purifié pour qu'ensemble vous viviez le je t'aime en le je t'aime du Père. Vous venez de son je t'aime. Il a soufflé sur son je t'aime. C'est pour vous que mon Père m'a envoyé sur la terre. Je ne suis pas de ce monde. Soyez présents devant ces mots. Es-tu le roi des Juifs? Pilate n'a pas compris que ma réponse l'appelait à croire que j'étais le seul roi. C'est toi qui l'as dit. Mon royaume n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde, mes gardes auraient combattu pour moi. Mes enfants, mon royaume serait-il formé que de gardes, sans peuple, sans vous? Comprenez, vous aussi, que moi, le Fils du Très-Haut, le Roi des rois, j'ai donné ma vie pour vous, redonner votre état de pureté céleste. Ma passion, je l'ai vécue en prenant tous les péchés qui rendaient impurs tous les enfants de mon Père. Et lorsque je suis mort sur la croix, je suis descendu aux enfers pour vous faire connaître que la mort éternelle a été vaincue. Cette connaissance venait de briser l'emprise de la connaissance du bien et du mal que Satan vous avait fait connaître. Ma vie, donnée à redonner à votre vie sa pureté, son éternité, enfant de ma vérité. Croyez que vous êtes sauvés. Croyez en ma prière. Père, ils sont dans ce monde
où le mal abonde, qu'il soit protégé de ce fléau maudit. Avez-vous assez de foi pour croire que mon Père vous a protégé en vous donnant son Fils bien-aimé? Si oui, alors croyez qu'à chaque communion vous mangez ma vie qui contient toutes les bénédictions dont vous avez besoin pour vivre en enfant de Dieu. Cessez de vivre comme des êtres morts et vivez pour aimer et être aimés pour la gloire de mon Père. Agissez en être pur. Votre être en ma présence est vivant. Bien que Satan ait mis en votre intérieur par tricherie la connaissance du bien et du mal, dans le but que vous choisissiez la mort éternelle après votre mort terrestre, par moi et avec moi l'amour en vous, combattez cette tromperie. Soyez amour envers votre vous-même, envers votre prochain, et montrez à votre Père céleste que vous l'aimez plus que votre vous-même. C'est moi, son Fils, qui ai vaincu cette fausse mort éternelle, qui circule encore dans le mouvement de la vie à cause de vos faiblesses. Oui, mes enfants, lorsque vous tombez dans le creux d'une fissure qui s'est ouverte dans le mouvement de la vie, c'est un tentateur qui vous a fait tomber. Et le mal en vous vous fait ressentir les douleurs de l'enfer. Parce que vous avez répondu non à Dieu et oui à un tentateur, votre je t'aime devenu malade et nourri par les je t'aime malades. Où est votre foi? Vous êtes des je t'aime en mon je t'aime. Vivez l'Eucharistie. Sachez qu'aucune âme ne demeurera dans la mort éternelle, tout comme aucun enfant de Dieu ne demeurera dans ce monde perdu. Lorsque je me suis adressé à mon Père en ces mots, je ne prie pas pour ce monde, je prie pour ce que tu m'as confié. Ces mots vous montrent que vous n'appartenez pas à ce monde, où la mort terrestre sépare votre corps de votre âme. Vous êtes de mon Père, et rien ne manque en votre je t'aime, qui vient de son je t'aime. Même les je t'aime les plus malades ne se sépareront pas de vos je t'aime. J'ai tout purifié. Vivez sur la terre vos actes de vie purifiés en mes actes de vie. Je suis mort sur la croix en ayant en moi tous vos actes de vie purifiés. Je ne me répète pas, je vous fais goûter à vos actes de vie purifiés. Si vous croyez que je me répète, c'est que vous n'avez pas compris qu'à chaque communion, je vous fais goûter à vos actes de vie purifiés. Parce que tous vos actes de vie purifiés ont été en moi, avant qu'ils soient purs en vous. Ne cessez pas de mourir en moi pour vivre votre guérison et votre libération. Mon corps nourrit vos oui pour que vos oui se fassent entendre aux oui malades qui sont en vos refuges intérieurs. Et mon sang abreuve vos je t'aime pour que vos je t'aime soient une nourriture d'amour pour tous les je t'aime malades dans le mouvement de la vie. Vivez votre mission jusqu'au jour où il n'y aura que des oui à l'image de mon oui et des je t'aime qui ne feront qu'un je t'aime à l'image du je t'aime de Dieu 3 fois saint. Je suis la présence salvatrice en vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde.
Ne laissez pas Satan mettre en vous le doute. Ma présence est toujours en vous. Tel est le vouloir de mon Père. Ne dormez pas, ne sommeillez pas. Soyez vigilants. Les semeurs du doute sont en ce monde, parmi vous. Le doute est une mauvaise graine qui circule dans le mouvement de la vie à cause des je t'aime malades. Si le doute s'installe en vous, cette mauvaise graine germera et il en sortira du mauvais. Tel un arbre, il portera des fruits sans saveur et ses racines se répandront partout dans le mouvement de la vie. Pensées, regards, écoute, paroles, actions et sentiments seront empoisonnés. Et vous ne ressentirez plus l'amour du prochain. Votre vie sera comme vide de son contenu, et les esprits impurs vous feront connaître le mal qui leur appartient. Comment feront-ils cela? En vous enveloppant de leur noirceur, qui n'appartient pas au mouvement de la vie. Ces esprits sont la noirceur, l'enfer, et l'enfer n'existe pas en le mouvement de la vie qui est Dieu. Mes enfants, à vous de prendre connaissance de ce DVD. Cela vous aidera à comprendre. Jésus est la vie. Dieu est le mouvement. Dieu est l'amour. Dieu est le tout. Ce que Jésus est pour nous, il veut que nous le soyons pour lui. Jésus porte tous les enfants du monde. Le monde de Dieu. Le monde de Dieu, c'est son tout. C'est un monde d'amour. C'est un monde où chacun de nous avons notre place. Nous avons en Jésus notre place. Jésus est pour nous notre demeure. Nous avons besoin de lui. Nous avons beaucoup plus besoin de lui que nous avons besoin de l'oxygène. L'oxygène, c'est pour notre corps. Mais notre vie, c'est Jésus. Sans Jésus, nous n'avons pas de vie. Par Dieu, nous avons eu la vie. Alors, par Dieu, tout nous est donné. Alors, nous recevons la vie. Nous avons entendu ce matin que nous ne pouvons être en dehors de la vie. Si nous sommes en dehors de la vie, eh bien, nous sommes rien. Et comme nous sommes rien, nous vivons dans une mort éternelle. La mort éternelle, c'est l'enfer. La mort éternelle n'est pas un endroit pour les enfants de Dieu. Mais pour ceux qui ont refusé d'être enfants de Dieu, voilà pourquoi l'on dit que l'enfer n'est pas un lieu comme nous croyons. On imagine que l'enfer, on rouvre la porte, on rentre, puis là on regarde. Oh, il y a du monde qui a de la peine ici, il y en a qui crient, il y en a qui sont comme ça. L'enfer n'est pas un lieu. C'est le néant total. Croyez-vous
que Dieu aurait voulu d'un lieu pour ses enfants. Là, bon, vous ne voulez pas de moi, allez-vous-en là. C'est comme si notre vie n'est plus, mais que la mort est. C'est une existence de néant, d'anéantissement. C'est un lieu où on peut appeler, c'est un lieu où tout n'est que vide. Essayez de tomber dans un... Imaginez-vous que vous allez tomber dans un précipice. Lorsque vous tombez dans un précipice, il y a ce vide. Mais dans un précipice, n'oubliez pas qu'il y a un fond, mais pas l'enfer. Il n'y a pas de fond. Alors, la mort, c'est là où le néant, où tout n'est rien. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de beauté. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de vie. Il n'y a donc pas Dieu. Enlever Dieu dans notre vie et rien ne va. Votre être ne se retrouve plus. Votre pensée ne peut plus fonctionner. C'est comme si vous pénétriez dans un lieu où le plancher s'effondre à chaque instant, où il n'y a pas de stabilité, où la lumière n'atteint pas ce lieu, parce que le regard n'est pas capable de regarder, il n'a pas de vie. Il n'est pas. Où l'écoute ne peut pas être au service, en harmonie, où l'écoute est contre la vie. Alors, tout ce qui cherche à pénétrer n'est pas. Nous avons besoin de vie pour entendre. Mais là, il n'y a pas de vie. Pouvez-vous imaginer un peu ce que les sons frappent? Ils frappent le néant. Où tout n'est pas. Personne sur la terre ne peut imaginer l'enfer tant que cela n'est que le néant. Qui est ici le néant? Nous ne sommes pas le néant. Nous sommes mouvement de vie. Comme nous sommes mouvement de vie, nous sommes toujours ensemble. Alors, nous sommes devant la vie. Nous sommes dans le mouvement d'une nourriture sans cesse qui fait que nous pensons, nous regardons, nous écoutons, nous parlons, nous agissons, nous ressentons. Nourriture continuelle, amour continuel. L'enfer, ce n'est pas ainsi. Il n'y a rien qui bouge. C'est le néant. C'est comme si nous, qui sommes morts, on ne trouve plus rien de nous-mêmes. On est toujours dans ce précipice. Mais dans ce précipice, il y a les esprits impurs. Les esprits impurs, le néant, qui se nourrissent de ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, c'est tout ce qui est inerte. La haine ne nourrit rien, mais la haine enlève. Tue, vole, détruit,
anéanti à chaque fraction d'éternité. Alors, lorsque nous sommes morts éternels, l'anéantissement se fait continuellement. Comme nous, notre pensée n'a plus son mouvement de vie, la pensée est toujours dans cet anéantissement continuel. Voilà pourquoi l'enfer n'est pas pour nous. N'est pas dans ce que Dieu a expliqué ce matin. Et ce matin, nous avons été dans le mouvement de la vie, présent. Tout était présent dans ce mouvement. Nous avons pu, avec notre volonté humaine, entendre la volonté de Dieu. Alors, l'enfer n'a pas sa place. Tout comme les esprits impurs n'ont pas leur place. Voilà pourquoi nous pouvons entendre. Voilà pourquoi nous pouvons comprendre. Nous ne sommes pas dans ce vide. Nous sommes dans le mouvement de la vie. Nous sommes en Jésus, continuellement en Jésus. Tant que nous ne serons pas dans ce refus, je refuse le je t'aime, je refuse la vie. Tant que nous ne serons pas ça, nous ne connaîtrons pas l'enfer. L'enfer n'est que pour ceux qui refusent. Il y a des personnes qui commettent des péchés mortels, sacrilèges. Mais au moment du jugement, disent « Je t'aime ». Malgré le sacrilège, il arrive à sortir de lui un « Je t'aime ». N'oubliez pas que les esprits font tout pour que ça ne sorte pas. Pour qu'ils ne pensent pas à un « Je t'aime ». Qu'ils n'entendent pas un « Je t'aime ». Qu'ils ne ressentent rien. Les esprits impurs veulent qu'il goûte à son mouvement de vie malade. Péché mortel, sacrilège, tu es. Tu ne mérites pas le mouvement de la vie, tu ne mérites pas ton Seigneur, ton Dieu. Tu as voulu connaître la noirceur, tu es noirceur. Tu ne vaux rien. Il ne te pardonnera pas, car il n'est pas. Pour toi, tu ne le mérites pas. Regarde ce qu'il t'a fait. Est-ce qu'il t'a donné? Il va mettre le doute continuellement. Il va nous convaincre que Dieu n'est pas pour nous et que Dieu ne nous a pas aimés. Et surtout que nous ne méritons pas son amour. Il va nous faire goûter à ça. Mouvement de vie malade. Prenez garde. Satan a réussi à mettre en vous la connaissance du bien et du mal, non la connaissance du bien ou du mal. Ce bien et ce mal sont manipulateurs. Ce bien et ce mal sont trompeurs. Ce bien et ce mal sont hypocrites. Cette connaissance vous fait voir
que vous pouvez prendre le bien en vous et le vivre selon ce qui vous convient. Vous pourrez tout savoir, aussi vous serez comme des dieux. Ces mots sont en tous ceux qui se sont passés avant Dieu. Attention, mes enfants, la connaissance du bien et du mal qui circule dans le mouvement de la vie vient de l'ennemi de Dieu. Satan a voulu que vous connaissiez ce que lui voulait que vous connaissiez, la désobéissance, pour vous éloigner de Dieu. Et vous éloigner de Dieu, c'est vous éloigner de vous-même. Adam et Ève étaient dans le paradis terrestre, là où tout n'était qu'amour, là où tout n'était que bénédiction, là où Dieu leur faisait goûter à sa présence, sur la terre comme au ciel. Mais par ruse, Satan les en a fait sortir. Et aujourd'hui, vous vivez dans un monde où le mal abonde. Ce monde dans lequel vous vivez n'est pas celui que mon Père vous avait donné. Dieu a dit, n'allez pas vers la connaissance du bien et du mal. Ce bien et ce mal ont-ils un point commun? Mes enfants, qui d'entre vous peuvent répondre à cette question? Vous? Vous n'êtes pas Dieu. Dieu seul a la connaissance. Dieu seul connaît ce qui est en vous. Et ce qui est en vous n'est pas dans la perfection. Depuis que la connaissance du bien et du mal est en vous, il y a en vous aussi tout ce qui ne vous appartient pas. Par conséquent, Dieu seul peut vous donner le bon discernement pour voir le vrai amour qui vous habite. Car c'est à partir de votre « je t'aime » qui vient de mon « je t'aime » que vous pouvez percevoir l'amour qui vous habite. Si votre « je t'aime » ne nourrit pas d'amour tous les « je t'aime », votre « je t'aime » est malade. Mes enfants, il n'y a qu'une connaissance qui est amour. Et elle est en moi, votre Dieu. Lorsque vous voulez voir le bien à faire ou le mal à éviter, à partir de l'extérieur, vous allez vous heurter à quelque chose qui est de vous-même, votre moi. Et ce que vous discernerez viendra de votre connaissance, votre moi. Mes enfants, il faut que vous vous arrêtiez pour entrer en vous-même afin que Dieu vous donne sa lumière, sa vérité, son amour inconditionnel. Oui, mes enfants, mon Père est la miséricorde. Je suis la miséricorde et le Saint-Esprit est la miséricorde. Nous sommes Dieu. Trois personnes qui ne se contredisent pas. Trois personnes qui aiment se donner. Trois personnes qui aiment se recevoir. Trois personnes qui sont un Dieu. Et vous êtes créés à notre image. Qui se dit être dans un bon discernement et voit le mal plutôt que l'amour en l'autre est triché par ce qui l'habite. L'amour ne peut pas se tricher, ni tricher ce qu'il a voulu créer, amour à sa ressemblance. Parlez d'amour pour être l'amour. Priez pour ceux qui ont un « je t'aime » malade pour être l'amour.
Mes enfants, prenez garde à vous-même, car la connaissance du bien et du mal vous habite. Prenez conscience que vos demandes adressées à Dieu peuvent vous amener là où vous ne devez pas aller dans votre moi. Lorsque vous vous adressez à Dieu en prenant votre moi avant mon moi, voici vos paroles. Mon Dieu, je désire me marier avec un tel. Fais en sorte qu'il le veuille. Mon Dieu, ça m'irrite que le voisin se fiche de savoir que sa musique m'exaspère. Fais quelque chose ou je fiche le camp d'ici. Mon Dieu, guéris-moi. Je suis tannée qu'on vienne prendre soin de moi. Je veux m'arranger toute seule. Je n'ai pas d'argent, mon Dieu. Envoie-moi quelqu'un qui en a ou fais-moi gagner à la loterie. Merci, Seigneur, de me faire voir que celui-là ne marche pas sur tes pas. Il n'a pas à être parmi nous. Je vais le signaler aux autres qui prient pour qu'eux ne se fassent pas prendre au piège de Satan. Merci, mon Dieu, j'ai prié et mon voisin a perdu son emploi. Il ne peut plus payer sa maison. Plus de party tard la nuit. Plus de blasphème qui irrite mes oreilles. Plus d'odeur de cannabis. Plus d'auto devant mon entrée. Quelle paix! Merci, mon Dieu. Ces façons de s'adresser à Dieu sont si nombreuses. Cela vous semble bien de vous adresser ainsi à Dieu lorsque vous souffrez, mais qu'en est-il? Ce contact spirituel vient-il de Dieu à vous ou de vous à Dieu? Dieu à vous. Dieu vous donne ce que contient son je t'aime, pour que votre je t'aime reçoive l'amour qui contient tout. Lorsque vous êtes comblé de son amour, rien ne vient de vous. Vous laissez votre je t'aime parler à Dieu pour obtenir de lui le bien dont vous avez besoin. Dieu vous écoute. Il sait ce que vous allez lui demander. Comme il aime prendre soin de vous, il vous donne tout ce qui est bien pour votre je t'aime. Dieu, qui est le bien, vous fait connaître ce qui est bien pour vous et votre prochain. Ainsi, votre oui pénètre sa volonté. Pas ma volonté, ta volonté. En la volonté du Père, la grâce se donne, et tous vous recevez ces bénédictions pour tous les je t'aime en son je t'aime. La connaissance de Dieu vous nourrit. Vous à Dieu. Lorsque vous voulez obtenir de Dieu une faveur, une justice, une guérison ou autre, et que vous n'êtes pas dans la paix, dans la joie et dans l'amour, vos paroles adressées à Dieu sont prédominantes. Ce qui veut dire le je veux. Je sais ce qui me fait souffrir et fait souffrir les autres. Je veux que tu m'aides pour mon bien qui est aussi le bien pour mon prochain. Je vous appelle à me suivre encore si cela est votre choix. À cause du péché, nous avons
connu la volonté comme péché originel, nous avons quitté la volonté humaine, entré dans la volonté humaine, quitté la divine volonté, entré dans la volonté humaine. Et là, à cause de tout cela, nous avons été faibles devant la tentation, assujettis au péché. Alors, les tentateurs se servent d'un mouvement malade, puis il attaque toutes les autres. Lorsqu'il attaque par un petit mensonge et que le mouvement accepte, lui contamine déjà ce qui est malade encore. Il ne passe pas par-dessus. Il va se servir de ce mouvement malade. On est menteur, mais es-tu capable, toi, de garder ta paix alors que tu es en colère, alors que c'est sa faute? Alors, voyez-vous, il se sert du manque de pardon. Si nous sommes en colère, c'est qu'on a manqué de miséricorde envers nous-mêmes. Alors, il va s'en servir. Et là, il va aller, ça contamine tous les mouvements de vie malade. Nous sommes amour et nous sommes un et nous sommes ensemble. Alors, ce que fait les esprits impurs, ils nous mettent dans une tentation, dans une séduction. Tu sais quoi faire. Tu sais, tu es en colère. Ta colère est justifiable. Ta colère a une raison d'être. Alors, tout cela, il l'amplifie. Si bien que le tout petit enfant à l'intérieur de nous est en contact avec de la souffrance. Et cette souffrance-là devient pour le petit enfant que nous sommes quelque chose qui fait partie de notre vie. Je m'habitue à avoir un bâton de fer dans les mains. J'en fais une épée. J'en fais un objet de défense. J'en fais un objet pour marcher sur la terre, pour ne pas trébucher. J'en fais un objet pour pouvoir frapper quelqu'un pour qu'il avance plus vite. Je ne le fais pas mal. Je lui démontre qu'il ne marche pas assez vite. J'en fais un objet de sécurité. Je lève pour empêcher qu'on me frappe. Cela est bon. Je me mets en autodéfense pour protéger l'enfant de Dieu que je suis devant un autre. J'en fais un objet selon mes souffrances. Mais je t'aime, qui sont cachés par les esprits impurs. Les esprits impurs nous mettent dans la confusion. Les esprits impurs rendent notre mouvement de vie malade, nous faisant entendre ce que l'on veut entendre ou ce que l'on peut entendre et analysant cela comme nous sommes mouvement de vie malade. Ne cherchant pas la source du mot, mais en écoutant à l'extérieur et en pointant notre bâton de fer. Arrête. Je crois que ce que je viens d'entendre n'est pas ce que je crois que cela est. Et que ce que cela est contre moi. Si cela est contre moi, eh bien, je dois aller à Jésus. Mais si je ne vais pas à Jésus, je ne découvre pas le « je t'aime ».
ce je t'aime devient pour nous quelque chose qui est faible dans ma vie. Je sais que la voisine reçoit beaucoup d'hommes dans sa demeure. Et l'autre voisine m'a dit, « T'as-tu vu hier soir? La lumière ne s'est pas éteinte avant 3 heures du matin. » Et là, cette parole devient pour nous quelque chose qu'on se pose des questions. Moi, qu'est-ce qu'elle faisait à 3 heures du matin? Je te donne ça, je refuse ça, Seigneur. Mais j'ai bien vu les autos qui étaient là, qui partent, qui reviennent, qui partent, qui reviennent. Voilà que notre mouvement de vie malade, il s'en sert. Il saute d'un bond à l'autre. Il ne fait pas, il saute d'un bond à l'autre. Il ne fait pas, il saute d'un bond à l'autre. Il ne fait pas, il saute d'un bond à l'autre. Et Seigneur, mon mouvement de vie s'est rallongé. Oui, parce que les esprits impurs se servent de ce qui est déjà en nous. Mouvement de vie malade. Alors cela devient pour nous quelque chose qui est difficile de concevoir. Où est la vérité, ô mon Dieu? Où est-ce que je vais m'arrêter dans mes pensées? Où cela va me conduire? Non pas dans la miséricorde de Dieu. Si cela devient une nourriture pour nous, si cela fait que, je vais aller en parler à l'autre voisin en arrière. Lui, il voit en arrière, peut-être qu'il a vu quelqu'un de plus près. La fenêtre était peut-être grande ouverte sur son bord. Alors, voyez-vous, au lieu d'aller dans le mouvement de la vie, nous allons dans les mouvements malades. Et nous avons des réponses. Et Jésus en donne des réponses. Pas Jésus, mais les mouvements de vie malades se donnent des réponses. L'un à l'autre. Et pourtant, nous sommes mouvements de vie. Comment se fait-il que nous prenons conversation? Comment se fait-il que nous écoutons? Comment se fait-il qu'il y a mouvement qui ne cesse d'aller d'un à l'autre? C'est parce que nous n'avons pas été dans le mouvement de la vie. Jésus, je refuse. Merci Jésus de l'envoyer au pied de ta croix. Merci de guérir mouvement de vie. Mais là, sentir ce mouvement, le pénétrer ce mouvement, s'arrêter et dire, oh Seigneur, voici que ton sang guérit les mouvements de vie malades. Voici que d'autres ressentent ta vie qui guérit. C'est toi la vie. C'est toi qui peux aider ma voisine. C'est toi qui peux aider celui qui est venu me dire, regarde, as-tu vu combien d'hommes il est rentré chez la voisine? C'est toi qui peux faire cela. Tu guéris les mouvements de vie. Voilà qu'il faut s'arrêter pour comprendre combien la miséricorde de Dieu est grande. Son sang qui se répand, son sang qui répare, son sang qui libère, son mouvement de vie. Là, nous pouvons comprendre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui prend un enfant dans sa souffrance pour aider un enfant dans sa souffrance. Un enfant qui
ne sait pas comment s'exprimer, mais qui donne à Dieu ce qu'il est. Un enfant qui donne à Dieu sa maladresse, mais qui fait confiance en Dieu, en sachant que Dieu prend tout et fait mouvement pour les enfants de Dieu. Dieu ne peut répondre à votre demande qui sort de votre moi, puisque votre demande ne concerne que votre moi. Dieu connaît ce qui vous habite et ce qui habite votre prochain. Dieu est l'amour. Il n'intervient pas lors de vos comportements sans amour. Donc, il vous laisse libre de vous exprimer à qui? À votre moi. À votre moi. Car c'est à votre moi que vous parlez, non à Dieu. Qui a soufflé sur son je t'aime pour créer tous les je t'aime? Dieu votre Père, qui vous aime tous. Lorsque Dieu nourrit votre demande avec son amour inconditionnel, c'est qu'il a pris soin de tous les besoins de ses enfants en ce monde qui sont ses je t'aime. Comment se fait-il qu'un je t'aime dans le mouvement de la vie soit égoïste? Satan contrôle l'enfant qui est le je t'aime par la connaissance du bien et du mal. Non que Satan soit dans le mouvement de la vie, en le mouvement de la vie. Il a refusé Dieu et tout ce qui est de Dieu. Réalisez que Satan a réussi à vous faire connaître cette fausse connaissance. Pourquoi je dis fausse? Tout ce qui est de lui est non existentiel, puisqu'il n'existe pas en le mouvement de la vie qui est moi, la vie éternelle. Par conséquent, tout ce qui n'est pas en moi est faux, puisque je suis la vérité. Celui qui croit en ce qui n'existe pas, alors qu'il est dans le mouvement de la vie, tombe dans un creux causé par une fissure. Et cette fissure est une conséquence de son moi. Comme il croit en ce qui est faux et goûte à la fausseté. Satan se sert de cette fausse connaissance pour agiter ces faussetés diaboliques qui lui appartiennent, non à l'enfant, pour lui faire ressentir son moi. Moi, je veux. Moi, je mens. Moi, je peux. Moi, je sais. Moi, je hais. Moi, je regrette. Moi, je triche. Moi, je vole. Moi, je juge. Moi, j'abuse. Moi, je divise. Moi, j'exaspère. Moi, je combats. Moi, je jalouse. Moi, j'exige, etc. Ce moi est de l'enfant souffrant, le je t'aime malade, tombé dans un creux, dans le mouvement de la vie. Il n'accepte pas ce qui est bon d'accomplir pour ne plaire qu'à Dieu. Il veut faire connaître sa volonté pour être exaucé. Sans qu'il le réalise, il veut se plaire. Oui, l'enfant pense donner satisfaction à son moi plutôt que faire la volonté de Dieu. C'est avant tout son bien, son je t'aime malade, au détriment du bien d'autrui. Les je t'aime qui font un je t'aime avec le sien. Le mal côtoie ce bien déguisé. Mais ce bien déguisé côtoie le mal. Le moi en l'enfant est sous la garde de la connaissance du bien et du mal.
qui triche ses actes de vie. Car ce qui semble être bien pour l'enfant se laisse contrôler par le mal. Vous pouvez reconnaître la connaissance de Dieu lorsque vos pensées, vos regards, vos écoutes, vos paroles, vos actions et vos sentiments sont amour pour Dieu en premier et pour votre vie éternelle qui a soif de l'amour de Dieu et faim de l'amour de votre prochain. Puisque la connaissance de Dieu passe par votre âme qui reçoit toutes les grâces pour que vous goûtiez à toutes les bénédictions de Dieu dans son monde d'amour sur la terre comme au ciel. Soyez patient et persévérant. Votre vie éternelle en sera bien aise dans l'éternité. Votre Père éternel ne vous a pas voulu sur la terre pour votre bon vouloir. Vous êtes sur la terre en ayant en vous un vouloir éternel, à l'image du vouloir éternel. Le vouloir est l'amour. L'amour est Dieu. Vous êtes l'amour pour sa gloire. En Dieu, tous les invisibles, et vous les visibles, pénétriez la gloire de Dieu. Une fois sur la terre, la gloire de Dieu ne s'est plus reflétée sur vous. Vous en étiez indigne. Lorsque je reviendrai dans toute ma gloire qui est la gloire de mon Père, se reflètera à nouveau sur vous, qui êtes tous ces voulus visibles. Votre présence sur la terre ne se vit pas sans les grâces du ciel. Croyez en le vouloir éternel qui est le oui du Père, et son oui est le je t'aime, et il est inconditionnel, donc plein de grâce d'amour. Lorsque vous acceptez de manger mon corps et boire mon sang, le vouloir éternel prend votre vouloir et moi, le Verbe en vous. J'enveloppe votre oui éternel et je nourris votre volonté qui est d'aimer Dieu de toute votre âme et d'aimer votre prochain comme vous vous aimez. Le je t'aime de mon Père, mon je t'aime, et le je t'aime du Saint-Esprit, qui ne font qu'un je t'aime, nourrit votre amour conditionnel. Bien qu'il soit devenu conditionnel, votre oui éternel en mon oui éternel, qui ne fait que la volonté du Père, vous fait goûter à l'inconditionnel. Mes enfants, comment ne pas vouloir l'amour que Dieu a voulu pour vous? Tout pour la gloire de Dieu. En reconnaissant qu'il est important de ne pas douter de votre place auprès de vos frères et vos sœurs, votre vouloir en le vouloir de mon Père vous montre sa volonté. Si mon Père a voulu que vous soyez sur la terre en ce temps, c'est parce que son vouloir déverse en votre vouloir son amour, comme il le déverse en tous ceux qui sont avec vous sur la terre. Que vos frères et vos sœurs soient purs ou impurs, il y a en chacun de vous un oui d'amour, et chaque oui goûte à mon oui d'amour, selon sa mesure d'amour pour Dieu, pour lui-même et pour son prochain. Il en est de même pour tous ceux qui sont dans la souffrance. Chacun la vit en ma présence, avec les grâces de mon Père, selon son acceptation, face à l'amour qu'elle a pour Dieu, pour lui-même et pour son prochain. Partout sur la terre, il y a de la souffrance. Et tant que la connaissance du bien et du mal, qui agite ce qui ne vous appartient pas, sera en vous, il y aura de la souffrance. Mes enfants, sachez que votre Père, moi le Fils du Père, et le Saint-Esprit,
nous prenons soin de vous. Alors appuyez-vous sur Dieu, pas sur vous-même, pas sur votre prochain, et surtout pas sur ce monde qui vous fait connaître ce qui est bon pour vous, mais sans Dieu et sans amour pour tous vos frères et vos sœurs. Dieu avant vous, Dieu avant votre prochain, Dieu avant tout. Mes enfants, il y a une personne en vous qui vous protège. Elle a tant de grâce en son je t'aime pour chaque je t'aime. C'est ma mère. Elle porte tous vos cœurs en son cœur. Elle est la reine des cœurs. Priez avec ma mère, votre souveraine maman. Elle vous l'a si souvent demandé. Je vous l'ai donné. Et encore, je vous donne ma maman. Mes petits enfants, voulez-vous prendre un temps de repos? Ce qui aidera les traducteurs à suivre le pas. Votre maman vous donne un rendez-vous de cœur à cœur. Et nous le vivrons à la prochaine communion spirituelle. Maman vous aime. Je mets dans votre cœur de la patience, afin que vous soyez toujours mes enfants, près de mon cœur, qui est près de tous les cœurs. Je vous le redis, je vous aime. Oh, comme j'aime vous dire, je vous aime. À bientôt, mes enfants.